Hivernale, je ne sais pas si c'est français d'ailleurs, on verra l'origine du Mont Blanc. Mais tout d'abord, soyons sérieux, parlons de notre santé avec Isabelle, donc, qui est naturopathe, installée à Uriage au-dessus de Grenoble, mais Annabelle Lionel, disponible sur Internet, Voilà. avec des ateliers. Et donc Isabelle, vous revenez d'Inde. Voilà, je reviens, j'ai fait une cure ayurvédique en Inde pendant 11 jours. Donc pour moi, c'était une manière de voir aussi une autre approche de la santé en global. Et je n'ai pas été déçue du tout. Donc comment se passe une cure ayurvédique? Vous voyez d'abord un médecin qui va définir votre constitution. Donc ça veut dire votre terrain, et il va y avoir d'autres facteurs qui vont influencer, qui vont être en excès ou en carence. Et en fait, on va essayer de retrouver la santé, de remettre tout en équilibre. Et donc, il va y avoir quoi? Une alimentation particulière, l'utilisation des plantes, des massages, tous les jours 2 massages à 4 mains. Ouh là là! C'est pas mal, souvent avec de l'huile, voire de la poudre, de riz, du lait. Et il y a également des choses à faire soi-même, du yoga, de la respiration et de la méditation avec des chants, des mantras. Alors vous êtes Pitta, Vata Ah moi je suis Vata avec un excès de Pitta. Donc Pitta c'est feu. Hein, voilà. Oui, Vata, oui. voilà, c'est plus, c'est dans le changement, dans la transformation, dans le mouvement. On peut dire que c'était à Bangalore. Bangalore, voilà. Et alors, juste avant Noël, vous avez fait ça? Oui, juste avant Noël, j'avais besoin de me prendre un petit moment pour moi et vraiment de décompresser et de me recentrer, parce que je trouve ça important aussi. C'est bien de pouvoir conseiller, de donner des conseils aux gens, et c'est aussi bien de pouvoir les vivre. Et de l'expérimenter aussi. Et donc, vous avez passé des fêtes de Noël, mais sur un tapis volant? Dur de revenir, parce que là-bas, il faisait 25-30 degrés. Revenu ici, un peu avec la mer de nuages, pas facile, mais bon, content de retrouver les enfants aussi. Et évidemment, vous nous ramenez des trucs, des astuces. Des petites astuces de là-bas. Alors bon, c'est pas vraiment, là-bas, ils le font pas comme ça, mais je vais vous montrer des choses qu'on peut faire, nous, vraiment ici. Donc ça, c'est un lota. On va faire, lota ou neti, et donc c'est pour faire le nettoyage du nez. Donc très bien pour les gens qui ont des soucis ORL, qui sont facilement pris au niveau voix haute. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre de l'eau tiède dedans, on va remplir et on va mettre 1 cuillère à café de sel. Du vrai sel, pas du sel où on rajoute du fluor ou des choses comme ça, du vrai sel de mer qu'on a. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On remet le petit couvercle, on va se mettre au-dessus d'une bassine ou d'un lavabo et en fait, on va tout simplement faire passer l'eau par la cavité nasale, donc ça va rentrer ici et ça va sortir par l'autre narine. Et donc ça va vraiment faire un nettoyage profond. On garde bien la bouche ouverte parce que sinon on avale et ça c'est horrible. Voilà. Et donc ça c'est super, que ça soit pour les adultes, pour les enfants, vraiment pour les personnes qui ont souvent des problèmes. On a une petite vidéo justement, on va continuer, mais on a une petite vidéo pour montrer que c'est pas si désagréable que ça. 2, 3. Ah oui, quand même. Deux, trois,หนูเพิ่งเป็นเมื่อวานนี้ทำไมหนูเขียวเลยจังเลยอ่ะ Eh ben voilà. Super. Même pas peur. Même pas peur, tout va bien. Donc voilà, c'est vraiment facile à faire. Après... Et alors, il paraît que c'est très bon avec justement les problèmes de pollution dans la cuvette grenobloise, dans les grandes agglomérations de notre région. Il y a de la pollution et ça nettoie. Ça, c'est super. Et pareil, pour les problèmes d'allergie qui vont venir, tous ces problèmes d'encombrement nasal, c'est super. Alors, la langue. Autre chose, donc le nettoyage de la langue. Donc voilà, ça s'appelle c'est un gratte-langue en cuivre, voilà, parce que c'est mieux, il y a un côté anti-inflammatoire avec le cuivre. Et alors c'est quoi? Donc c'est les rituels du matin. Pourquoi? Parce que le nez, c'est par où on respire et on peut attraper les microbes. Et la langue aussi, c'est le résultat de la digestion. Et donc le matin, on peut avoir un petit dépôt blanchâtre. Donc c'est bien de nettoyer ça plutôt que de le ravaler. On va dire ça, ça paraît un peu moins particulier à faire. Donc tout simplement, on fait quoi? On tire la langue et après on va gratter. Donc, avec le gratte-langue. Je me lève et je fais ça, et après je bois. Et après je bois, voilà. Je peux rincer la bouche, voilà, mais je bois après. Donc j'ai lavé mon nez, j'ai raclé ma langue, et je respire maintenant. Et je respire, voilà. Pourquoi? Maintenant qu'on a tout bien nettoyé, on est enfin prêt. Donc je vous invite à le faire avec moi. Donc c'est une respiration, ça s'appelle la respiration alternée, et ça permet vraiment de poser le mental et d'équilibrer le cerveau droit, cerveau gauche. Donc il y en a un qui va être plus dans l'émotionnel, l'autre plus dans la réflexion. Et donc des fois, quand on ne sait plus trop où ça va,
on ramène au centre et ça pose. Donc c'est tout simple à faire. Donc déjà on se met bien, on s'assoit, enfin on Oh, peut mais là, s'asseoir, on est très debout. confortablement Pas de installé, problème. n'est-ce pas? Donc on va faire comme une pince. Donc les deux doigts, l'index et le majeur, on va les replier et on va utiliser donc notre pouce et l'annulaire et le petit doigt. Pouce l'annulaire et le Voilà. petit doigt. Donc on va boucher notre narine droite et on va inspirer par la narine gauche. Ah ouais, j'ai fait le contraire, donc voilà. Après on ferme avec les deux doigts, on laisse fermer un petit peu et on ouvre la narine droite et on expire. Et après on va inspirer par le même côté, la narine droite. On ferme les écoutilles des deux côtés et on expire par la gauche. Tout Comment vous doucement. sentez-vous tous? Détendu. Détendu. Non, mais forcément détendu. Voilà, ça Merci vraiment à beaucoup. faire 5 minutes au moins par jour et vraiment ça pose et ça ramène à l'intérieur. Et ça c'est vraiment important. Bon, et alors, évidemment, comme chaque fois, vous nous avez amené un petit quelque chose à grignoter. Alors. Pourtant, on a beaucoup mangé ces temps-ci. Voilà, mais on va manger un peu différemment. Donc ce sont des ladous, donc ce sont des pâtisseries donc indiennes. Merci. Voilà, faites à base de semoule Tenez, et de ghee. Annabelle, Du ghee, c'est du beurre clarifié. Ah. Voilà, qui est très digeste, qui a une odeur très caramel si on sent comme ça. Et donc ça, c'est vraiment, on peut le garder longtemps, le ghee à l'extérieur Ouais. du frigo, ça se garde bien. Et donc ce sont une pâtisserie faite à base de semoule, de ghee, de noix de cajou, et j'ai mis des canneberges, même si on n'en trouve pas forcément là-bas, et de la cardamome. Alors allez-y, goûtez, Parce qu'il goûtez, faut des parce que épices. les concoctions d'Isabelle sont toujours des voyages. La cardamome, c'est certainement bon pour la santé en plus. Ah, c'est super. Donc la cardamome aide surtout pour les personnes qui ont des compulsions sucrées, qui ont besoin de manger du sucre. Donc pareil, de nouveau dans les faits, ça pose. Oui, parce qu'après les fêtes, on a beaucoup mangé sucré et on a envie encore de manger sucré. La galette, pardon hein, Stéphane. Oui. Alors je me tourne vers Annabelle qui donc est très gourmande. Comment avez-vous trouvé? Très bon. Moi, je suis en train de m'étouffer. Non, c'est délicieux. C'est très bon. Et moi qui suis en effet un peu toujours sucré, c'est une bonne idée pour justement... Alors, Annabelle Lascarcam, directrice de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, 15e édition, qui démarre demain. Avec neige, sans neige, on ne sait pas encore. 15e édition avec... alors, on peut expliquer qu'il s'agit d'une course de chiens de traîneau qui démarre de Saint